Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé, le cinquième et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Tchad. Les avocats de Succès Masra réclament sa libération pour des raisons médicales. Notre deuxième sujet concerne le Bénin, pour parler précisément de la présidentielle. La candidature des démocrates est rejetée par la commission électorale. Troisième sujet, nous parlerons du Sahara occidental. Le Front Polisario acceptera le plan d'autonomie marocain seulement par référendum. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Yawa Tchegan prend la tête de l'OTR. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers confrères, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de Neo TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Notre deuxième invité ce soir, Dieudonné Sewonou. Vous êtes journaliste, directeur général des lieux service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, bonsoir à mes co-débatteurs en face de moi et encore nous y sommes pour réfléchir sur des sujets d'actualité. Merci beaucoup à vous, Dieudonné, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons du Tchad. Les avocats de Succès Masra réclament sa libération pour des raisons médicales. Les avocats de l'ex-premier ministre tchadien et opposant emprisonnés depuis le 13 octobre, Succès Masra demande sa libération provisoire, la libération de Succès Masra afin qu'il puisse bénéficier des soins à l'étranger. Les demandes sont pour le moment restées sans suite. Succès Masra était opposant farouche au système Déby, le père et le fils. Il était à la base de cette grande mobilisation du 20 octobre 2022 avec des massacres, ce qu'on a qualifié dans l'histoire du Tchad de jeudi noir, ce qui a conduit à son exil. Il est revenu à la suite d'un accord avec le pouvoir. Il a été Premier ministre de la transition. Ils ont organisé les élections de fin de transition. Les élections ont été remportées par le général Mahamat Idriss Déby, actuellement le maréchal du Tchad. Il est encore retourné dans l'opposition. Il est arrêté et emprisonné depuis le 13 octobre pour des appels, des incitations à la violence. Son état de santé se dégrade. Ses avocats appellent à sa libération provisoire pour qu'il se fasse soigner à l'étranger, mais pour le moment, ils n'ont pas encore de suite favorable. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous. Eric Johnson, Succès Masra, c'est tout un parcours, parfois d'un côté, parfois de l'autre. L'homme, avec son profil aujourd'hui controversé dans l'opinion tchadienne, mais se retrouve dans une situation un peu compliquée. Ses avocats voudraient qu'il soit libéré provisoirement pour se faire traiter, mais pour le moment, on n'a pas encore de suite favorable. Alors, je pense que Succès Masra est victime de sa popularité au Tchad. Vous voyez un économiste qui était à la Banque africaine de développement, qui suivait de loin ce qui se passait dans son pays, a décidé d'y retourner pour apporter quand même sa contribution au développement de son pays, considéré comme l'un des pays les plus pauvres de la planète. Celui-là, il est rentré en politique. Il a dit, dès ses premiers instants, qu'il est rentré au pays. Il a abandonné toutes ses charges à la Banque africaine de développement pour apporter sa contribution à l'édification, au développement et apporter un plus aux conditions de vie de ses concitoyens. Malheureusement, il est rentré dans un pays où, très sincèrement, il n'a pas forcément bien pesé tout ce qu'un opposant peut avoir dans ce pays-là comme pesanteur politique et les rouages de la politique tchadienne qui ne maîtrisait pas. Je crois que Succès Masra, aujourd'hui, est un opposant qui, forcément,
loin de moi de juger ce qui se passe au Tchad, mais il vit des moments les plus difficiles de sa vie avec le maréchal Déby. Oui, c'est vrai que quand il est rentré au pays, c'était le père au pouvoir et il n'a pas du tout donné un bon sommeil au père jusqu'à son décès en 2021. Mais une fois que le père est décédé, il a voulu tout de suite s'affirmer en organisant ses compatriotes pour une prise de pouvoir. Mais l'armée a fait très vite allégeance à Déby fils et il a été obligé de s'exiler pour au moins 2 ans. Tu l'as dit, il est rentré qu'après des négociations internationales. Mais après ces négociations, il a accepté un poste de Premier ministre. Tu disais tantôt qu'il est controversé dans son pays, évidemment, parce que l'opposition n'a pas du tout absorbé cette nomination-là, sinon ce poste de Premier ministre que Sucé Masra a eu, parce que en réalité, il était en quelque sorte la figure de proue de cette opposition, en acceptant un poste de Premier ministre. Alors tout de suite, il a été taxé de vendu, sinon d'acheter par l'opposition. Et donc, il fallait qu'il gère cette opposition-là aussi, et il fallait aussi qu'il gère le parti au pouvoir qui est en quelque sorte le soutien de l'armée, dont le chef n'est autre que le président qui a pris le pouvoir des suites du décès du père. Alors, Sucé Masra aujourd'hui en détention depuis mai plutôt, c'est depuis mai qu'il est en détention. Ses avocats ont formulé la demande le 13 octobre pour qu'il soit libéré parce qu'il a des problèmes de santé relativement surtout à la respiration, selon l'un des cadres de son parti. Ces problèmes seraient nés en 2019 quand il créait son parti politique. Il aurait été exposé à plusieurs gaz lacrymogènes, comme on réprime souvent les manifestations avec des jets de gaz lacrymogènes. C'est ça qui aurait causé ces problèmes de santé. La situation se serait aggravée selon eux et ils demandent qu'il soit évacué parce que les soins appropriés n'existent pas au Tchad. Mais du côté du pouvoir, on estime qu'on a eu une contre-expertise et que Sucé Masra n'a pas besoin de sortir du pays pour se faire traiter. D'ailleurs, la situation n'est pas aussi grave qu'on la présente sur les médias. Pour le moment, ils n'ont pas donc reçu d'accord favorable. Les avocats ou bien les proches de Sucé Masra aussi décrivent les conditions dans lesquelles il est détenu. Ils disent qu'il se couche sur des couvertures à même le sol. Pour un ancien Premier ministre, c'est à décrier. Et pourtant, au niveau du pouvoir, on pense qu'on lui a offert les meilleures conditions de détention qui puissent exister au Tchad, Eric. Oui, mais il fallait s'attendre à tout cela. Parce qu'en réalité, Sucé Masra, il a été gazé. On se rappelle que son domicile a été même incendié et après qu'il y a eu des jets de gaz lacrymogène et même de grenades. Faut pas oublier cet épisode-là où Sucé Masra a été très très touché sur le plan sanitaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut forcément, si le Sucé Masra doit aller se faire soigner à l'extérieur, je pense que sa santé n'est pas la préoccupation du parti au pouvoir. Et il faut forcément une expertise extérieure pour nous dire la véracité de son état de santé. Parce que, tel que tu as décrit la situation, le pouvoir n'estime pas Sucé Masra
très malades pour nécessiter une évacuation sanitaire à l'extérieur, et alors que ces avocats et ces médecins soignants estiment que c'est ce qu'il faut pour qu'ils retrouvent sa santé. Mais tel qu'on connaît ce pouvoir, est-ce que ce pouvoir-là va laisser Sucé Masra aller se faire soigner à l'extérieur? C'est la grande interrogation. Oui, ou on va laisser pourrir sa santé jusqu'à son décès. Toutefois, aujourd'hui, il faut que le pouvoir tchadien comprenne qu'il y a des mécanismes internationaux. Sinon, le Tchad a ratifié beaucoup de protocoles internationaux qui lui demandent de protéger les citoyens, même s'ils sont en état de détention. Et Merci donc, beaucoup. je crois que il va falloir tenir compte de cela pour que Sucé Masra soit quand même soigné où on peut le faire dans les meilleures conditions. Je donne ici nous. Les proches de Sucé Masra demandent sa libération provisoire pour qu'il puisse se faire soigner à l'extérieur parce qu'il a des problèmes de respiration qui seraient nés depuis 2019 à la création de son parti avec tous les mouvements qu'on a connus en cette année sous Idriss Déby Père. Il est malade, il serait détenu également dans de très mauvaises conditions, ce qui n'est pas le cas selon le porte-parole du gouvernement. Son évacuation sanitaire est aussi en suspens pour le moment. Non mais écoutez, Guillaume, j'ai l'habitude de dire qu'en Afrique, nous nous éloignons de ce qu'on appelle l'éthique politique pour nous attarder ou alors nous intéresser beaucoup plus à l'animosité politique certaines fois lorsqu'on a en face de soi un camp qu'on trouve contraire à son idéologie ou alors à son opinion. Et cette animosité nous amène des fois même à poser des actes tout en ignorant l'aspect humain, humaniste de ceux que nous avons en face de nous et que nous considérons finalement un ennemi. Et malheureusement, cela ne devrait pas être le cas, mais c'est ce que nous sommes en train de constater. Malheureusement, aujourd'hui sur le continent, la politique qui devrait être un véritable débat d'idées est devenue une véritable scène d'animosité. Certaines fois, on oublie même qu'on est un être humain et qu'on pourra, d'un jour à l'autre, redevenir celui ou celle qu'on combat aujourd'hui. Ce qui se passe au Tchad est tout simplement déplorable et je pense que Masra s'est lancé dans un compromis suicidaire. Masra n'a pas véritablement bien tâté le terrain tchadien avant d'accepter ce qu'on peut appeler une sorte de compromis après les soulèvements du 20 octobre 2022. Il pensait avoir essuyé, nettoyé toutes les tâches qu'on pourrait soulever contre lui. Mais malheureusement, comme disait quelqu'un, ces gens-là ne pardonnent pas. Aujourd'hui, il apprend à ses dépens, malheureusement. Sucé Masra, avec tout son carnet d'adresses, selon ce que Eric vient de décrire, et le monsieur, il est très lourd en matière un grand économiste, Chevrolet d'ailleurs, qui est venu au Tchad pour normalement faire valoir ses compétences, mais la politique a rendu tout de suite en éteignoir tout ce dont il est capable et aujourd'hui se retrouve en prison. Malgré ses capacités interrelationnelles, Sucé Masra n'a pas réussi à ce jour à obtenir une libération provisoire ou alors une libération totale à ce pouvoir à la Cour de cassation comme l'avaient promis ses avocats. Et même ces grèves de faim n'ont rien... Finalement, ça n'a rien donné. Changé, voilà, sur la position du parti au pouvoir. Et aujourd'hui, on décrit un état de santé précaire, mais que de l'autre côté, on pense brandi comme étant une allégation non fondée. Alors, c'est thèse contre thèse, parole de médecin contre parole de médecin. Tout porte à croire comme si aujourd'hui les médecins de Sucé Masra ont une expertise et contraire à celle que le gouvernement brandit. Et cela ne m'étonne pas. Ailleurs aussi dans des pays, on peut trouver des gens malades, très malades, mais que ces gens se tiennent encore des discours assez
éloquence. Là, voudrait dire leur maladie là est à questionner. Malheureusement, c'est ça aussi le terrain politique sur lequel on se retrouve en Afrique, ce qui ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, refuser à ce que Sucé Masra sorte de la prison à la lumière de tout ce qu'il a vécu à la création de son parti. Combien de gaz lacrymogènes on n'a pas eu à lancer dans les locaux de ce monsieur? Combien de choses on n'a pas eu à orchestrer autour de la santé de ce monsieur. Aujourd'hui, qui se retrouve sur place, emprisonné, et que ces symptômes commencent par refaire surface et risquent de le paralyser entièrement, on trouve que c'est une allégation formulée pour faire sortir Sucé Masra du territoire tchadien. Moi, et ça m'écoeure tout simplement, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est dire qu'on a changé le terrain de la politique, en tout cas en Afrique, qui est devenu un terrain d'animosité, et cela ne devrait pas malheureusement être le cas. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.